frère Gershon, crois-tu que le baptême au nom de Jésus-Christ? Oui, je le crois. Crois-tu que William Marion Branham est le prophète de l'âge? Oui, je le crois. Crois que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Oui, je le crois. Sur ton propre témoignage, nous allons imposer les mains pour ton ordination. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis très honoré de vous avoir dans ces parvis. C'est un grand honneur pour moi de recevoir les fils du roi et les serviteurs du roi. Amen. Et en ce jour, ma pensée se tourne vers mon pasteur, le docteur Lys Romial Ngalibali, qui aurait dû être là pour m'ordonner. Amen. Mais la volonté de Dieu a fait de telle sorte qu'il ne soit pas là en chair. Mais je crois qu'il est là en esprit. Et comme l'Esprit de Dieu travaille dans la continuité, et j'ai choisi le pasteur Jean-Bernard pour faire cette continuité sur mon ordination. Sous vos acclamations, s'il vous plaît, je vous prie d'accueillir le pasteur Jean-Bernard. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut vous asseoir. Merci beaucoup. En mémoire de notre précieux frère, le pasteur Lys, on va se lever 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je suis très heureux d'être honoré par mon jeune frère Gershon. Amen. C'est un vieux pasteur. Amen. Ça fait des années qu'il prêche. Il est son église à 100 km à Mvouba, je crois que c'est ça. Odiba. Amen. Amen. Et depuis le temps du pasteur Lys, il partait toujours, il a son église là-bas. Alors, il avait pensé qu'il soit ordonné. Et c'est ainsi qu'il a trouvé bien que je puisse le faire. Sinon, ça sera le pasteur Lys qui devait le faire. Amen. Amen. Il a pensé que je pouvais le faire, non pas parce que je suis meilleur, parce qu'il a pensé que je pouvais le faire. Amen. Amen. Et moi, de mon côté, je n'ai pas voulu le faire seul. J'ai fait venir quelques anciens, parce que tout à l'heure, je vais lire l'ordination assez norme. J'ai fait venir quelques anciens qui certainement m'ont voulu, je vais les appeler, pour qu'ensemble nous puissions l'imposer les mains. Amen. Amen. Je suis très heureux de ce jeune homme parce qu'il est très humble. Je l'ai approché. Il écoute beaucoup les conseils. Et il est parmi les catégories des jeunes gens qui vont nous remplacer. Amen. 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 Parce qu'il n'est pas hautain, il n'est pas orgueilleux. Il pense que les anciens ont leur place. Parce qu'ils pensent que nous avons failli. Alors eux, ils doivent nous remplacer. C'est difficile de dire que les anciens ont failli. Si les anciens ont failli, c'est que les jeunes ont failli. Amen. Parce que les jeunes sont venus des anciens. Amen. N'est-ce pas ça? Amen. C'est comme quelqu'un qui dira aujourd'hui que les Éphésiens 4 ont failli.
C'est que frère Branham a failli. Amen. Parce que dans un âge, Dieu n'envoie pas seulement le prophète. Amen. Il envoie un prophète messager accompagné des auxiliaires Amen. qui sont bien enseignés. Alléluia. Amen. Pour dispatcher le message du messager. Amen. Donc ça veut dire que si ces Éphésiens 4 ont échoué, alors le messager, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous les anciens, c'est nous qui faisons que les jeunes soient là. Si nous avons fait des erreurs, je crois qu'autant que des enfants, ils vont nous couvrir comme l'enfant de Noé. Amen. Dites Amen. Amen. Ils ne vont pas nous exposer. Parce que l'exposition d'un papa, c'est toujours dangereux. Amen. Amen. Sans plus tarder, on va se lever. Je vais parler un tout petit peu. Pasteur Mayala, Dieu te bénisse, Scorpio. Pasteur Eli, Dieu te bénisse. Pasteur Papi, Dieu te bénisse. Tous les bien-aimés, Ludo, Dieu te bénisse. Osiala, Dieu te bénisse. En tout cas, tous les bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Je vais lire dans Actes 1:6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Marc chapitre 16, 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Seigneur Jésus notre Dieu, bénis ce petit moment que nous serons ici, Seigneur. La présence du Dieu Tout-Puissant sera nécessaire dans cette salle. Parce que sans ta présence, nous serons un monde juste, un monde qui se rassemble. Parce que nous ne voulons pas être un rassemblement ordinaire, mais un rassemblement extraordinaire. Parce que Christ est au milieu de nous. Seigneur, bénis ce moment merveilleux. Soit le début et la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, je parlerai certainement de l'ordination. Mais avant que j'arrive là, je veux dire quelque chose sur ça. Les apôtres réunis ensemble avec le Seigneur, ils ont été avec le Seigneur, et le Seigneur leur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais un peu plus loin, il dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est comme s'il y a une petite contradiction. Il dit, allez prêcher, il dit, attendez, jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous remarquerez que les apôtres, avec Jésus, ils ont prêché, ils ont chassé des démons, ils sont revenus dire, oh Seigneur, nous avons vu le diable tomber du ciel, nous étions heureux. Et le Seigneur les a dit, ne vous réjouissez pas, parce que vous avez vu les miracles, mais réjouissez-vous de ce que votre nom a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Qui peut dire Amen? Amen. Ça veut dire qu'il a appelé tout le monde. Même parmi ceux qu'il a appelés, il y avait un démon. Et il les a ordonnés, allez prêcher. Guérissez les malades. Et quelque part, il se retourne, il dit, n'allez pas encore. Pour que vous soyez mes témoins, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance de quoi? Il les envoie
il les freine. Vous voyez, ils avaient déjà été mandatés. Mais le mandat ne pouvait pas se faire aussi longtemps qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Alors, qui peut dire Amen? Est-ce qu'on a besoin d'un interprète? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'entend pas français ici? Parce que ça risque de nous prendre du temps pour rien. Merci beaucoup, frère. Donc, je disais ceci. Ils étaient avec Jésus. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des choses incroyables. Mais voilà que Jésus leur dit, n'allez pas encore. Attendez que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Donc avant, ils n'étaient pas les témoins de Jésus. Et pourtant, ils ont vu des miracles. Oh, je vais écouter la main. Ils ont prêché l'évangile, mais c'était des témoins oculaires. Mais Jésus leur dit, je ne crois pas à ce témoignage-là. Ça, c'est un témoignage charnel. Mais attendez que le Saint-Esprit vienne. Je vais écouter la main. Voilà pourquoi la première des choses dans un ministère, ce n'est pas être appelé. Être appelé, c'est bon. Je vais écouter la main. Mais Judas aussi fut appelé. La Bible dit qu'il y a beaucoup des appelés, peu d'élus. Est-ce que vous dites Amen? Tu peux être appelé, mais sois sûr que tu vas arriver au bout. Voilà pourquoi nous voyons qu'aujourd'hui c'est plein de prédicateurs. Mais le problème n'est pas être appelé. Le problème c'est arriver jusqu'au bout. Judas aussi fut appelé, mais il n'est pas arrivé au bout. Qui peut dire Amen? Judas ne pouvait pas être le témoin de Jésus. Son témoignage était intellectuel. Or, Dieu ne veut pas que nous prêchions l'intellect. Mais Dieu veut que nous prêchions le message par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on peut prendre des citations. On les réunit avec l'ordinateur. Et on prêche, les gens seront contents. Mais est-ce que le Saint-Esprit est là? Qui peut dire Amen? Comme les jeunes gens aujourd'hui, ils aiment épater. Ils prennent des citations et tout, ils prêchent, les gens sont contents, mais vous serez contents, mais vous sortirez vide. Le problème n'est pas que les gens se réjouissent, mais que les gens puissent avoir quelque chose dans leur cœur. Pour avoir quelque chose dans le cœur, il faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, attendez d'abord jusqu'à ce que vous serez revêtus du... Alors vous serez mes témoins. Un témoin, ce n'est pas celui qui a dit, on m'a dit. Mais un témoin, c'est celui qui a vécu la chose. Voilà pourquoi William Branham dit que personne ne peut prêcher la parole s'il n'a pas croisé la colonne de feu face à face. Alors je vais écouter la main. C'est-à-dire avoir une expérience du Saint-Esprit. Parce que c'est qu'un travail où on va rencontrer beaucoup de choses. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là pour te soutenir, ça sera Ichabod. Est-ce que vous dites Amen? Voilà pourquoi ne vous précipitez pas de prêcher si vous n'êtes pas encore rempli de la présence de Dieu. Moïse fut appelé. Qui peut dire Amen? Il était appelé libérateur. Mais quand il a voulu faire la libération avant le moment, il n'a tué qu'un Égyptien. Et ça lui a créé quoi? Des problèmes. Oh, je vais écouter la main. Et beaucoup aujourd'hui ne tuent que les Égyptiens et ça leur crée des problèmes. Moïse était obligé de fuir. Mais quand il a croisé la colonne de feu face à face, il est devenu son témoin. Et quand il est revenu, il ne pouvait plus avoir peur de Pharaon. Parce qu'en ce moment-là, ce n'est plus Moïse qui vivait, c'est Christ qui vivait. C'est ce que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà pourquoi la jeunesse, ne vous précipitez pas de prêcher. C'est un chemin difficile.
il faut la soutenance de Dieu. Dites Amen. Il faut quelqu'un pour vous aider. Et surtout que la jeunesse ne veut plus être aidée. Non, les vieux là, ils ont échoué. Ok, allons-y. Dites Amen. Samuel fut appelé. Mais s'il n'y avait pas le vieux Élie qui était là, Samuel n'allait pas connaître son appel. Dieu l'a appelé. Il vient voir Élie. Tu m'as appelé? Élie dit, moi à quel moment je t'ai appelé? Qui peut dire Amen? Il répond encore. Oh, mais Élie, mais Samuel, mais Élie, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé. À quel moment? Mais l'ancien connaissait déjà qu'est-ce que ça voulait dire. Oh, qui peut dire Amen? Il est allé encore, il a dit, cette fois-ci, s'il appelle, dit, me voici, dis-moi un mot, Seigneur. Qui peut dire Amen? Quand il a fait ce que l'ancien lui avait dit, alors Dieu lui a parlé. Dites Amen. Mais aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus des anciens. Alors que dans la Bible, les anciens sont nécessaires. Jean, quand il est regardé tout autour du trône, il avait 24 anciens. Les vieillards, tout autour de quoi? Tout autour de quoi? Il y avait 24 jeunes. Même Dieu lui-même reconnaît les anciens. Oh non, les anciens, mais au ciel, même tout autour du trône, il n'a pas mis aucun jeune. Il a vu les anciens. Dites Amen. Amen. Jean pleura. Il pleura parce que s'il n'y avait pas quelqu'un pour prendre le livre et de rompre les seaux, l'humanité, la race adamique était foutue. Oh, je vais écouter la main. Mais la Bible dit que l'un des vieillards, l'un des anciens, pas l'un des jeunes, l'un des anciens lui a dit, Jean ne pleure pas. Donc les anciens là sont pour calmer la jeunesse. Amen. Pas pour les exciter. Oh, je vais écouter. Quand il veut un ancien commencer à exciter la jeunesse, ce n'est pas l'ancien qui avait calmé Jean. Parce que Jean pleura. Il ne connaissait pas quoi faire. Mais le vieillard lui a dit, l'ancien a dit, calme-toi. Le lion de la tribu de Juda. Oh, je vais écouter. Il n'y a pas quelque chose de béni que d'entendre quand tu es dans le trouble, quelqu'un te dit, calme-toi. Calmez-vous la jeunesse. Ne courez pas vite. Il y a 3 choses qui tuent les prédicateurs. Tu dois faire attention à ça. L'argent, la popularité et quoi? Les 3 démons. Si un prédicateur vous dit que non, moi je suis vaincu de ça, c'est un menteur. Branham a déjà dit, ce sont ces 3 choses. Donc on doit faire très attention à ça. Mon jeune frère, fais attention à ça. Qui peut dire Amen? Ni si nous sommes restés les 2 pieds par terre, ce n'est pas parce que nous n'avons pas cette faiblesse, nous l'avons. Mais nous avons fait des murs où les sœurs ne peuvent pas s'approcher de nous facilement. Oh, je vais écouter la main. Quand les sœurs s'approcheront de toi facilement, pasteur Kemba. William Branham il dit, elles ont été faites pour séduire. Excusez-moi mes sœurs. Vous avez le Saint-Esprit. Mais les femmes ont été faites pour séduire et être séduites. Voilà pourquoi Pierre a prêché avant le jour de la Pentecôte. Et Jésus lui a dit, je te donne le clé de quoi? Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé où? Au ciel. Ce que tu pardonneras sera pardonné où? Au ciel. Il dit, mais n'allez pas d'abord. Oh, qui peut dire Amen?
Mais quand tu auras le Saint-Esprit, en ce moment-là, tu peux partir. Et Pierre a respecté ça. Mais pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui ne veulent pas respecter? Non, le pasteur est contre moi. Il est contre mon succès. Ah, mon cher, doucement. Amen. Amen. Et surtout, nous vivons un temps où tout le monde veut prêcher. Aujourd'hui, interprète, demain prédicateur. Aujourd'hui, chanteur, demain prédicateur. Et moi, je commence à les appeler double cible. Parce qu'on ne peut pas croire que tout le monde qui est chante soit appelé à la fois comme ça. Ceux d'avant, ça pouvait se comprendre. Life a été appelé seul, quoi était seul, mais Kakambala, Kakabo. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que tous ils sont faux. Mais parmi eux, il y a des imitateurs. Amen. Amen. Laissons le temps au temps. Dieu dit que la lumière, ça a passé combien de temps? 6 000 ans et ça arrivé. Amen. Le temps, c'était un grand maître. Amen. Voilà pourquoi mon petit, sois prudent. Parce que j'aime le serpent, ce côté-là, ne vous fâchez pas. Le serpent a quand même le côté positif. Amen. Parce que nous sommes toujours habitués à voir le côté négatif. Mais là, Dieu a trouvé qu'il a un côté positif. Soyez prudents comme quoi? Que Dieu vous bénisse. C'est son côté positif que moi je prends. Je vais écouter la même. Donc prudent comme le serpent. Le serpent, pour l'avoir facilement comme ça, c'est pas facile. Il est toujours zagué. Oh pasteur, viens qu'à passer dans la socialité. Pasteur, ah là 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 là. Mon bal qui toque. Le serpent se réveille de dire, il y a un danger. Oh, je vais écouter la même. C'est une route difficile. Il faut la grâce de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Moïse a tué un Égyptien, parce qu'il a voulu faire ce travail avant le moment. Amen. Est-ce que Moïse n'était pas appelé? Si. Il était né qui? Libérateur. Libérateur, n'est-ce pas? Lui au moins Dieu avait déjà dit qu'il est né quoi? Mais toi parfois tu ne penses même pas, tu es en train d'imaginer que j'ai un ministère et tout ça là. Mais lui, mais quand il a voulu faire des choses selon sa pensée, selon les sentiments humains, comment je peux voir le peuple souffrir comme ça? Hein? Dieu m'a dit que je suis libérateur. Par conséquent, je peux prêcher. Keba. Je vais écouter la main. Il a voulu faire les sentiments humains. Et en faisant les sentiments humains, il a tué un Égyptien. Mais pourtant, il a bien fait pour les enfants d'Israël. Mais Dieu n'avait pas voulu ça. Le jour où il va séparer ses frères, mais pourquoi vous vous battez? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien. Ah! Il a fui au désert. Or, c'était un moyen pour Dieu pour l'amener à enlever tout ce qui était de l'Égypte. Alors, je vais écouter la main. Parce que s'il avait continué comme ça, à être libérateur, il allait finir toutes les filles d'Israël. Voilà pourquoi vous voyez que les pasteurs aujourd'hui sont devenus des grands wouchmouneurs. Parce qu'ils ne sont pas allés au désert. Et quand il est allé au désert, il a croisé la colonne de fer face à... Il dit que je suis descendu pour délivrer qui? Tu ne peux pas délivrer si toi-même tu n'es pas délivré. Amen. Parce que quand on prêche l'évangile, c'est pour délivrer les autres. Toi-même tu n'es pas délivré, tu vas délivrer qui? Je vais écouter la main. Je suis descendu pour délivrer qui? Moïse va. Je serai avec eux. En ce moment-là, Moïse devenait un témoin de Dieu. Mais avant, c'était un tueur des Égyptiens.
Voilà pourquoi beaucoup des églises ici, c'est des tueurs des églises. Exact. Qui peut dire amen? Amen. Et le ministère se protège. Dieu protège le ministère. Amen. Parce que le ministère, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Moïse était général en Égypte. Grandi dans la maison de qui? Le futur qui? Donc, il y a Égypte et Zala qui y a. Mais regardez comment Dieu l'a protégé. Qui peut dire amen? Amen. Aujourd'hui, les ministères, c'est n'importe quoi. Quelqu'un qui n'est pas encore marié, il n'a pas doté sa femme, prédicateur. Il prêche, oh, je vais arranger ma vie. Non, ça c'est pour les brebis. Oh, je vais écouter la main. Mais un prédicateur, c'est un homme que Dieu protège. Toi, tu prêches d'abord toi-même, tu es souillé. Après, tu prêches les autres. Tu ne donnes que ce que tu as. Bien sûr. Est-ce que ce n'est pas écrit? Si. On ne donne que ce que toi-même, tu n'es pas marié. Tu n'as pas douté. Tu vis en acrobatie. Et tu dis repentez-vous. Je vais me repentir. Comment c'est toi-même à se repentir? C'est ça. Oh, je vais écouter la main. Et 10 ans après, oh non, le pasteur Intel, il commence. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi que vous voyez là, en Égypte, j'étais ministre des Affaires inutiles. Wow. Chargé aux filles du monde. Mais Dieu m'a protégé. Amen. Je n'ai pas compris comment. Mais c'est aujourd'hui que j'ai compris que quand tu as un ministère, Dieu est obligé de te protéger. Amen. Parce qu'il sait que tu as un travail à faire avec lui. Je vais écouter le mot. Amen. Donc avoir un don, les dons et les appels sont quoi? Vous savez que quelqu'un avec un don, lui, son Saint-Esprit peut vous prêcher si vous serez content. Mais ça ne vous aidera pas. Parce que ce qui peut aider, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et le Saint-Esprit, c'est une vie qui se transmet d'un individu. C'est ça le Saint-Esprit. Alléluia. Avant que les autres puissent avoir le Saint-Esprit, il fallait d'abord que les apôtres puissent avoir quoi? Le Saint-Esprit. Le ministère, ce n'est pas un sac petit. Quelqu'un qui commence aujourd'hui, il a déjà un kumbasa. Je ne sais pas si je trompe. Hein. Non, non. Tu commences aujourd'hui déjà un secrétaire d'État. Quand tu te lèves là, secrétaire. Ah, mon cher, c'est quelle histoire ça? Oh non, c'est mon secrétaire. Ah! Même les bisous, vieux, ils te tombent la bisou, moi. Hein? Pour moi, on a 4 êtres vivants tout autour. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Petit, sois simple. Sois simple. Frère Branham dit qu'un homme qui a Dieu, plus il devient simple, plus Dieu l'utilise. Amen. Est-ce que vous dites amen? Amen. Plus il devient humble, plus il devient grand. N'oublie jamais cela. Et vous qui allez être ordonné, parce qu'il y a un jeune pasteur de l'Angola qui est ici, qui veut aussi qu'il soit ordonné. J'ai mon jeune fils là, Noé, qui doit être ordonné, ensemble avec toi. Ça te regarde, ça vous regarde, ça regarde aussi ceux qui doivent. Le ministère a un passage obligé. D'abord aspirant, qui peut dire amen. Amen. Tu sens que tu dois prêcher, et ensuite jeune ministre, et ensuite ministre. On ne saute pas les choses. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? L'acrobatie. Même pas aspirant, même pas jeune ministre. Waouh! Et les gens font du bruit là-dessus. Oh, je vais écouter la main. Le ministère a des étapes. Nous là, avant de prêcher, on a senti, on a dit ça, pasteur Kumba, pasteur, je sens. Il dit, ah, Longwa Kuna.
Au Cochantini. Il passe son temps, il te piétine. Amen. Tu dis, ah, donc je n'ai plus rien. Mais tu sautes toujours. Et au lieu de prêcher là, tu es dans la rue. Nzambalobi. Alléluia. Gloire à Dieu, il a envoyé un prophète. Le ministère, ce n'est pas la chair. Le ministère, c'est Dieu dans votre cœur. Et aussi longtemps que vous ne parlez pas de Dieu, vous ne resterez pas tranquille. Mais comment quand tu as un ministère, tu n'attends que la chair? Mais tu peux éclater. Oh, pasteur, c'est la chair, et tout ça. Mais la rue, là, c'est la chair. Apporte la parole pour amener les gens à l'église. Tout le monde n'est pas censé être des pasteurs. Il y a d'autres qui doivent être pasteurs, il y a d'autres à temps plein, il y en a d'autres qui doivent être des ministres. Qui peut dire Amen? Amen. Amen. C'est ainsi, le Saint-Esprit est nécessaire. Moïse a tué l'Égyptien à cause de quoi? Le manque du Saint-Esprit. Qui peut dire Amen? Amen. Samson est né avec quoi? Samson est né avec le... grandi avec quoi? Mais il y avait des principes qu'il fallait y respecter. Bien que tu as le Saint-Esprit, mais il y a des principes qu'il faut respecter. Il est écrit, vous ne prendrez pas une femme étrangère. Mais lui, comme il avait son Saint-Esprit, il dit, oh, moi je vais prendre. Vous savez ce qui est arrivé à Samson, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Il n'a pas respecté les principes. Frère Branham dit, quand je vais voir une femme célibataire, je ne vais pas seul. Amen. Je dois être soit accompagné des diacres ou de ma femme. Amen. Mais toi, jeune pasteur, moi c'est Gershom, j'ai le Saint-Esprit, je vais seul. Respectez les principes. Amen. Il y a eu un pasteur, un très bon pasteur, je vais écouter la main. Amen. Une soeur a invité, bon soeur, pasteur Yaka et tout ça, le pasteur est parti sans quelqu'un. Et la soeur dit, Yaka Yomoko, déjà le serpent allait faire attention. Comment la soeur peut mettre Yaka Ngamoko? Ça, il n'a pas fait attention, il a pensé que le serpent était mauvais en tout. Non. Il n'a pas vu le côté positif du serpent. Si c'était le serpent, il a dit, Nakima. Mais lui, gaillard de moi, il est parti. Sœur a bétaillé bouillon, mon terrible. Alors je vais écouter le mot. Le frère monte en chair, le pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le pasteur monte en chair. C'était grave. Le pasteur monte en chair, c'est-à-dire à table. Je vous l'ai dit. Dama, je ne pas ma. La soeur dit, bon, pasteur Lianayo et tout ça, là, on a au chocolat. Il ne savait pas qu'il y avait déjà un piège. Qui peut dire Amen? Amen. Alors qu'il mangeait avec goûter et tout, subitement derrière son dos, il y sent deux chaleurs derrière. Deux grenades dégoupillées. Oh, je vais écouter le frère. Amen. Vous savez, les grenades, quand ils sont dégoupillées, c'est la mort. Hein? Amen. Hein? Amen. Frère, ne blaguez pas avec les grenades. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est une salle mixte. Parce qu'un bon soldat, quand il voit des grenades dégoupillées, il fouille. Oh non, moi j'ai le Saint-Esprit. Hein? Donc le frère sent seulement clac derrière. Il se tourne là. Oh, la soeur était en tenue jardin d'Éden. Bien. En tenue d'Éden. Il dit, oh soeur, au nom de Jésus, tu fermes ta bouche. Il n'y a pas le nom de Jésus ici. Tu l'as laissé dehors, tu es venu seul, non? Le nom de Jésus allait venir avec quelqu'un. Mais comme tu es venu seul. Oh non, au nom de Jésus, il dit, hey, si tu essaies de faire faux pas, je vais crier que tu veux me violer. Et quand on me trouvera nous ici, tu es foutu. Allez. Il faut ton côté en boca. Non, pasteur, maman, ma soeur, je me mets à genoux. Il est écrit que tu t'agenouillas que devant Jésus. Moi, je ne suis pas Jésus ici. Je suis Lucifer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Bible
Pourquoi il n'a pas respecté les principes? Dieu veut que vous respectez la loi et les principes. Le principe aujourd'hui, frère, je vais vous raconter une histoire. Je suis dans le bureau, je suis en train de recevoir des sœurs. Dans mon bureau, quand j'étais encore là, avec ma maison en pot, comment on appelle, en tôle. Avant d'arriver dans mon bureau, il y avait le bureau des administrateurs. Je recevais des frères, et quand tu rentres, des sœurs, quand tu rentres, on ferme le bureau. Mais ce jour-là, alors qu'une sœur venait de sortir, une autre devait venir, avant qu'elle rentre, je souffle mon corps. Comprenez ce que je veux dire? Hein? Je sens que je suis un homme. Comprenez ce que je veux dire? Je dis, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme n'est pas ici, je n'ai aucune idée. Pourquoi mon corps commence à réagir comme ça? Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et la sœur vient, et quand elle dit, tout le bureau envahi par l'impudicité. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, entre sœurs. Quand elle rentre, elle veut fermer la porte. Il dit, non, laisse la porte ouverte. Prudent comme le serpent. Parce que j'avais déjà vu un donjon. Je vais écouter la main. Quand elle rentre, on commence à causer. Vous savez, la première chose qu'elle me dit, pasteur, je suis venu ici. Quand je fais un jour sans connaître un homme, je suis foutu. Tu me vois ici, ça fait 2 semaines, donc ah, on a baby. Donc c'est un esprit qui est en moi et tout ça là. Donc même j'ai un enfant avec mon mari, c'est pas mon enfant. Mais plus il disait ça, je sentais que le serpent là-bas était en train de faire son travail. Frère, prudent comme quoi? Simple comme quoi? Simple comme quoi? On a dit compliqué comme le parent. Aujourd'hui, on est plus simple. Les prédicateurs sont devenus compliqués. Même Branham, tu peux le voir facilement. Branham, n'importe quand il venait là. Chérie, il y a des gens dehors. Il y a un malade là. Il y a quelqu'un qui veut te rencontrer. Ok, je m'en vais. Même prédicateur aujourd'hui. Est-ce qu'il a pris rendez-vous? Oh non, qui ne blague pas avec moi. Je ne suis pas un homme à blaguer. Oh, je vais écouter la main. La simplicité n'est plus. Amen. Amen. Donc, n'allez pas encore. Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus quoi? De la puissance quoi? Alors vous serez quoi? En Judée, en Samarie et partout. Mais pourtant, ils avaient prêché. Mais ils étaient témoins de qui? Quand ils prêchaient. Ils n'étaient pas encore témoins de Jésus. Ça, c'était les témoins eux-mêmes. Oh non, j'ai vu Jésus guérir. Il a marché sur les eaux. Alléluia, mes frères. Moi-même, j'étais là. Jésus dit, vous n'êtes pas mes témoins. Pour être mon témoin, il faut être revêtu de la puissance. Est-ce que vous me suivez? Amen. La connaissance que nous avons du message, ce n'est pas ce qui sauve. J'ai toujours dit que le message ne sauve pas. Mais c'est l'onction qui est derrière le message. Amen. Si l'onction est faux, ça ne vous aidera pas. Amen. Quelle que soit la manière que vous prêchez, ça ne vous aidera pas. Si je viens ici avec l'idée de vous épater, est-ce que Dieu est là? Non. Vous serez épaté, non? Oui. Mais après, vous allez avoir quoi? Rien. Voilà pourquoi nous avons formé des commandos suicides pour tuer les gens. Je vais aller vite parce que nous devons passer. Ça risque de nous prendre du temps. Frère Branham dit ceci. Il dit dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. 60. Acte 1:8. Mais vous recevez le Saint-Esprit à cœur. Vous recevrez une puissance après cela. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Judée, dans la Samarie, à Connaissville, dans l'Indiana et jusqu'aux extrémités de la terre. Quoi?
Après que vous serez devenu un diacre, non. Après que vous serez sorti du séminaire, non. Après que vous serez devenu un prédicateur, non. Après que vous aurez reçu le Saint-Esprit, vous deviendrez mes témoins avec puissance dans le monde entier. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Chaque témoin appelé de Dieu doit être revêtu de la puissance d'en haut. Amen. Avant de pouvoir devenir un témoin. Un témoin doit connaître quelque chose. Voir quelque chose, savoir de quoi il y parle. Amen. Amen. Je me sens religieux, oh là là, assure-moi. Je me rappelle d'un vieux, quand j'étais à une fonde où je prêchais, il est venu en séjour évangélique. Alors, moi je dormais dans un petit studio, lui aussi dans un petit studio. Mais nous étions un peu éloignés du village. Alors la nuit, il venait de prêcher, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est où? Dans le monde. Ah, on a jubilé, mes frères. La nuit, alors qu'il était assis sur la table, il méditait. Il entend seulement sur les temps, tiens. Oh. Son corps à Pierre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Pierre. Après un certain moment, il entend là-bas, ouh, les égouts. Ouh. Ça, c'est la femelle. Et le mari dit coucoulou, coucoulou, coucoulou. Que Dieu vous bénisse. L'autre a dit, Yaka Tokende. Et l'autre dit, Kanga Motim. Je vous dis, le violon m'a dit la manière que je descendais pour entrer dans la musique. Vous voyez qu'il n'y avait pas l'assurance. Parce que la parole que vous partez prêcher, vous allez faire. La ville là que vous voyez là, il n'y a rien. Allez en campagne. Les sorciers que vous écoutez, ils sont vrais. Oh, je vais écouter la même. Donc, le frère était assis sur le bureau. Donc, il dit, je suis entré dans la musique, Natidra. Pourquoi qu'en mettant le drap, le sorcier ne va pas d'accord? Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance. Hein? Je suis allé à Dongo, au Congo démocratique. Frère, je prêchais. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Toute la salle. Frère. Mbala moko boy na kumuyo ka jare. Oni, jare ni mobima. Ya nakangi, la vie lève-nous. Gloire, baissons nos têtes. Gloire. Ouais, je cours derrière. Pour aller aux toilettes, j'arrive aux toilettes, jare à mon sous-souté. Ouais, ne blaguez pas. Le message qu'on prend là, au sanguissement, ma citation, comment ça m'a qu'elle frère, le message à la puissance. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus dans la puissance. Vous serez mes témoins. Mais avant ça, les apôtres ont prêché. Regardez d'abord Pierre. Il voulait couper, il a coupé même l'oreille de Malthus. Il a coupé l'oreille. Vous croyez que c'était le Saint-Esprit? C'était le fanatisme. Nous avons trop de fanatiques. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Mais tant que beaucoup m'avaient appelé à Kima. Mais comme il n'avait pas le Saint-Esprit, Jésus l'a regardé. Avant que le coq ne chante 2 fois, tu vas me fouiller. Il dit, oh Seigneur, mais quand il s'est retrouvé en face des adversaires, il dit, toi on dit tu étais avec Jésus? Il se cache d'abord. Il va là-bas, elle lui dit, oh, mais moi je t'ai vu avec Jésus. Il dit, oh, tu dis quoi là toi aussi? Moi je ne connais même pas Jésus. Oh, que Dieu vous bénisse. Amen. Pourquoi il lui manquait le Saint-Esprit? Mais quand il a reçu le Saint-Esprit, oh, je vais écouter la main. Il est sorti, il a dit, répondez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Est-ce qu'il se cachait encore? Non. Pourquoi en ce moment ce n'est plus l'homme qui vit, c'est Christ qui vit? Amen. Amen. C'est ça le problème.
Mais aujourd'hui, les gens commencent à faire des chants missionnaires, il n'est pas ordonné. Tout à l'heure, vous allez voir ça. Un militaire, quand il va à Makola, il est formé. Mais c'est déjà un militaire bien fait. Il peut même aller en guerre. Mais il n'est pas reconnu par le Congo. Oh, je vais écouter la main. C'est quand il passe devant le drapeau que le Congo lui donne la matricule. Donc prêcher c'est bon, mais il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire avant l'ordination. On a vu des gens bénir les mariages, faire ceci, il n'est pas ordonné et tout. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a l'ordre. Quand on parle de l'ordination, ça vient du mot l'ordre. Mais il n'y a plus d'ordre aujourd'hui. Je me lève, bon, je prêche l'évangile et je m'en fous de tout ce qui se passe. Il y a ce qu'on appelle quoi, la souveraineté. Au nom de la souveraineté, on piétine maintenant le message. C'est là le danger maintenant. La souveraineté n'est pas au-dessus du message. Amen. Qui peut dire amen? Amen. Nous n'avons qu'un seul chemin pour aller au ciel, c'est le message. Amen. 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 Je crois que mon frère Gershom a été d'abord aspirant, n'est-ce pas? Amen. Et jeune ministre, amen. Et ensuite ministre, n'est-ce pas? Amen. Tu n'as pas sauté les étapes. Mais il y a trop de sauteurs d'étapes. Même pas un jour aspirant, Toyoka atati ayoka ma posate, même qu'on n'ingana yoka ngote. Quand on a comme bouh, pastou. Oh, quel libérez-vous? Ça c'est quelle histoire ça? Et c'est devenu une habitude. Voilà pourquoi j'ai demandé à mon ancien, essayons de faire une réunion pour aider nos jeunes frères. Parce que la lutte qui se passe là, si nous ne sommes plus là, ça sera Sarajevo. Bon, je vais terminer. Encore une fois, Seigneur. 80. L'un de nos grands mouvements pentecôtistes l'autre jour, ils devaient amener leurs missionnaires devant un pichâtre pour voir si leur coefficient intellectuel était élevé. Assez élevé pour devenir missionnaire. L'une de nos grandes dénominations, voir si leur coefficient intellectuel est assez élevé. Dieu n'a jamais eu pareille chose. Il a dit, attendez-la juste à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous aurez eu votre coefficient intellectuel. C'est ce qu'il faut. On ne les examine pas parce que Jésus a indiqué comme test. On les examine par leur propre conception intellectuelle. Le coefficient intellectuel d'un missionnaire, Dieu n'a pas dit de leur donner une puissance intellectuelle. Mais il a dit, vous recevez une puissance d'en haut, mais nous les éloignons de cela. Aujourd'hui, les gens pensent que prêcher le message, c'est trouver des mots compliqués. Mais sachez que le message est une équation. Quand l'équation est donnée par un professeur, il faut le simplifier pour que les élèves comprennent. N'est-ce pas ça? Amen. Mais si le professeur va d'équation en équation, vous croyez que les élèves seront capables de simplifier l'équation? Il faut le simplifier. Or, le message est une équation que notre professeur William Branham a donnée. Mais nous qui sommes les répétiteurs, essayons de simplifier la chose. Oh, je vais écouter. Amen. De telle sorte que nous avons formé toutes sortes de gens, sauf des vrais prédicateurs. Même les mots du message, on ne les connaît pas. Je vais dire à mon frère Gershom, va me chercher une souris, là j'en ai besoin pour mon ordinateur. Mais comme il ne connaît pas, dans le cadre de l'ordinateur souris, il veut m'amener un poco. Est-ce qu'il a mal fait? Souris, ordinateur, souris, poco, ça s'écrit pareillement, n'est-ce pas? Mais maintenant, le problème est que chaque chose a son langage.
Oh, je vais écouter la main. Amen. Souris informatique, c'est autre chose. Souris pourquoi, c'est autre chose. Mais ça s'écrit pareillement. Ayez le temps de rester sous le soleil. Qui peut dire amen? Amen. Mûrir et grandir. Amen. Amen. Je vais terminer en vous disant ceci, parce que je vais lire les citations sur l'ordonnance. Un jour, je me retrouve ici à Brazzaville, pasteur Mayala. Je vais assister à une convention des jeunes gens. Je rentre, et celui qui conduisait, oh, nous avons notre ancien qui est là, oh, l'ancien est venu, oh, l'ancien. Il s'assoit. Les jeunes gens prêchent, là, ici, tout le monde était content. Après, il dit, ah, ancien, tu as vu, hein, ne nous fais pas honte ici. Les petits ont déposé. J'ai dit, oh, le petit m'appelle ancien, il veut blaguer avec moi. Bon, il va voir. Tu vois, ancien, sinon on va enlever ton ancienneté. Moi, je n'étais pas parti pour prêcher. Il dit, oh non, mon ancien va nous apporter la parole. Oh, je dis, regardez-moi des aventuriers comme ça. Et je monte tranquillement. Il dit, ancien, fais un effort, hein, sinon, au bébé, hein. Je suis resté en chair. Je vais prêcher quoi? Je n'ai rien là. Et sur place, l'ancienneté aussi est descendue. J'ai pris la Bible. Jésus dit, méfiez-vous de ceux qui causent des divisions. Jésus dit, je suis venu apporter la division. Je dis, bon, mon message, c'est je n'ai pas compris. Voilà mon message. Je dis, Jude, tu me dis, faites attention à Jésus parce qu'il apporte des divisions. Toi, Jésus, tu dis que tu es venu apporter les divisions, mais Jude, c'est quand même ton apôtre. Comment il peut te dénigrer comme ça? Dis, frère, je n'ai pas compris, mais le pasteur comprend mieux. Il va vous expliquer. Jésus, il est écrit, en un clin d'œil, nous allons changer, nous allons partir au ciel. Et Paul ici, il dit que si ce corps est détruit, nous avons un autre qui nous attend. Mais finalement, je n'ai pas compris. Le pasteur comprend mieux. J'ai opposé les Écritures. Je les ai laissés comme ça, je suis descendu. Il est maudit, il est fâché. Il dit, voilà moi un ancien comme ça. Après, il vient me voir, il dit, ah vieux, j'ai dit justement pour te montrer que je suis ancien. Qui peut dire amen? Un autre, il fait la convention parce que le pasteur qui était là était tombé. Maintenant, il fait la convention. Est-ce que le pasteur qui tombe avec les femmes peut prêcher? A-t-il le Saint-Esprit? Tous les jours, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, j'étais le devoir. Moi, j'étais assis. Après, oh, ancien, viens nous apporter la parole. Je dis, ok. J'ai dit, bon, il est écrit, les jeunes auront des visions. Les vieillards auront quoi? Bon, un songe, quand il a accompli, il devient une vision. Bon, supportez-moi de mon songe. J'ai dit, mais vous prêchez très bien. À vous écouter, j'ai même envie de repartir jeune. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tout ce que vous avez dit, c'est la parole. Mais moi, je vais prêcher avec vous. Samson avait le Saint-Esprit depuis où? Le ventre de sa mère. Il est tombé, il n'est pas tombé. Il est tombé. Donc, quelqu'un avec le Saint-Esprit peut tomber. Amen. Ok, avançons. Mais tout à l'heure, vous avez dit, avec le Saint-Esprit, on ne peut pas tomber. Mais le Saint-Esprit a donné ses principes, vous devez les respecter. Adam n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand il n'a pas respecté les principes, oh, je vais écouter la même. Il est tombé. J'ai dit, bon, lisons ici. David, l'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Qui est selon le cœur de Dieu ici? Levez le doigt, personne. Bon, ok. Donc, David était l'homme selon le cœur de Dieu, oui. Il a tué, il n'a pas tué. Il a tué. Il est tombé, oui. Il est tombé. Donc, ça veut dire que si tu es un homme selon le cœur de Dieu, tu peux tuer quelqu'un? Oh, ancien, tu dis attention. Les anciens, il faut les respecter. Oh, je vais écouter la main. J'ai toujours dit un bon karatéka garde toujours 2 katas. Il peut apprendre tout, mais garde 2. Parce que l'élève, là, le jour qu'il fera trop de bruit, il peut se battre, l'élève va résister. Il dit, bon, on dit ça les 2 derniers katas. Comme on a l'accent en Rotokokufa. Est-ce que vous dites amen? C'est ce que nous sommes.
Et je les ai dit, Balaam était un vrai prophète au début. Il n'était pas faux. Mais le motif et l'objectif l'a mené dans la catégorie des faux prophètes. Faites attention. Quand votre frère tombe, ne vous moquez pas. Qui peut dire Amen? Aujourd'hui, c'est une honte. Un frère tombe, c'est Facebook. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Et c'est des pasteurs qui font des choses comme ça. Mbaye essaie de tomber, oh là là. Mais ça devait plutôt nous rendre malheureux. Parce que dans le camp, il y a quelqu'un qui est tombé. Mais vous amenez ça à Facebook, vous faites des émissions. Qu'est-ce qui se passe avec la jeunesse? Pourquoi que Mbaya voulait le faire? Je ne pense pas. Mais c'est que quelque part, il n'a pas respecté les principes. Et quand on ne respecte pas les principes, les conséquences seront là. La route est grande, la route est longue. Tu ne sais pas. Mbaya, quand il est arrivé là, quand son pasteur, qui on l'appelle Boa, a fait, il a fait de ça du gros, dit, ah, petit. Mais lui, il a fait pire que ça. Toi qui se moques de Mbaya, tu feras pire que ça. Prions pour lui. Amen. Je vais écouter l'amen. C'est ça ce que nous devons faire. Alors, mon jeune frère, vous qui serez ordonné, la chair n'est pas un lieu de guerre. La chair, c'est pour prêcher la parole. Et la parole, et l'amour, et le pardon marchent ensemble. Mon frère, Lys n'est plus. Arc-en-ciel est là. Ce ne sera pas le moment de commencer à combattre Arc-en-ciel parce que tu vas combattre Lys. C'est lui qui a laissé l'œuvre là. Ne le combat pas. Quand monsieur, comment on l'appelle, Davis, qui était le pasteur de qui? Quand Branham est parti, et Davis, comment on appelle, sa toiture. Je crois que l'église avait pris feu, n'est-ce pas? Le frère Branham est parti en évangélisation. Il avait eu une petite offrande, il est revenu, il a dit, pasteur Davis, en tout cas, il est de voir des enfants de Dieu s'éparpiller, s'il te plaît, prends cet argent, essaie de refaire. Oh, alléluia. Amen. Où est l'esprit de Branham? Mais si c'était nous, au moment où Dieu a frappé. Dieu frappera encore, mes frères. Alléluia. Le Dieu de Branham est vrai. Il a frappé. Ça ne se passe pas comme ça. Qui peut dire amen? Amen. Respectez les anciens et que les anciens respectent qui? Les jeunes. Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec qui? Moïse, c'était qui pour qui? C'était qui pour lui? Son ancien, non? Est-ce qu'il y a eu des problèmes entre Josué et Moïse? Il y a eu ce qu'on appelle prendre le témoin pacifiquement. Il n'y a pas eu la guerre. Moïse est parti, il a laissé le jeune continuer le travail. Voilà un changement pacifique. Mais il y a eu encore un autre, David et Saoul. Là c'était la guerre. Saoul a vu seulement le don qui était dans David, il dit il faut na gomaye. Le jeune ministre là, il faut na kundaye kaka. Le ministère, on ne peut pas l'enterrer. Le ministère, c'est Dieu lui-même. Qui peut dire amen? Amen. Nous, les anciens, faisons aussi attention à cela. Amen. David était appelé. Mais Saoul voulait l'enterrer. Est-ce qu'il a pu l'enterrer? Non. Mais regardez un peu la condition de David, le comportement de David. Quand il devient roi, il entend qu'on a tué qui? On a tué qui? Est-ce qu'il s'est réjoui? Non, non. David a pleuré. Amen. Il dit, oh Seigneur, mon ancien. Et celui-là qui avait tué David dit, petit Nabomi. C'est toi qui l'as tué. Tuez-moi cet homme.
Voilà l'exemple d'un jeune qui connaît la place de l'ancien. Je vais écouter la main. Amen. Mais ce n'est plus le cas. C'est l'ancien qui matraque le jeune matraque l'ancien. Ça devient du chaos. Bien. Passons de l'autre côté pour que nous partons un peu vite. Bien. Écoutez mes frères. Frère Branham dit, donc Christ, le christianisme contre l'idolâtre. 215. Pendant que vous avez vos têtes inclinées, je sais qu'il y a un frère qui est venu ici ce matin, frère 5, je crois qu'on l'appelait 5, Jim 5, que je crois être. Et notre frère que voici est reconnu comme quelqu'un qui enseigne cette parole. N'est-ce pas vrai, frère 5? Nous devons lui imposer le main ce matin pour l'ordonner ministre, avant de prier pour les malades. Il est l'un de nos frères, pour qu'il aille dans les églises prêcher l'évangile. Oh, je vais écouter là. Il prêchait déjà, mais pour aller dans les églises, il devait être quoi? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se passe. Les champs de mission, on va comme ça, on n'a jamais été ordonné, puisqu'on prêche déjà à Brazzaville, il faut aller dans les champs de mission. Papa, okokutana. Si Dieu n'était pas avec moi, j'étais foutu ce jour-là. Vous vous rendez compte, ton cher Djaré Bimi? Frère Jim 5, voudrez-vous monter ici à l'hôtel? Venez, frère Neville, frère Juni, Jackson, êtes-vous ici? N'importe quel autre ministre de cette foi. Vous voyez, quand on ordonne quelqu'un, ce n'est pas en cachette. L'ordination est publique. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Accompagné des autres anciens pour imposer les mains. Amen. Bien que c'est Branham qui avait imposé les mains, mais il a appelé d'autres anciens. Oh, je vais écouter le main. Amen. Écoutez, c'est pas moi, je dis frère Branham. Frère Jim 5 que voici croit à cet évangile que nous prêchons, le Fils de Dieu. Il y croit qu'il est réellement le Fils de Dieu, né de la Vierge. Est-ce vrai? Frère 5, frère Jim 5 répond Amen. Croyez-vous qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour? Amen. Vous voyez, on nous pose la question. Ça ne doit pas se passer entre toi et moi. C'est en public qu'on te pose les questions. Qui peut dire Amen? Amen. Il continue, il dit Amen. Croyez-vous qu'il est mort, qu'il est ressuscité le 3e jour, ayant triomphé de toutes choses, et qu'il est assis à la droite de Dieu, au cœur de la puissance de Dieu dans les lieux célestes, qu'il est toujours vivant pour intercéder pour nous? 5 qui dit Amen. Croyez-vous au baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés? Amen. Croyez-vous au baptême du Saint-Esprit comme Dieu le donne avec des signes et des miracles accompagnant le croyant? Amen. Il le croit. Et je crois qu'il a mené une vie irréprochable. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il a mené une vie Irréprochable. devant les gens. Il est presque souvent ici aux gens de cette église et je trouve en lui un meilleur homme de Dieu. Donc c'est un homme qu'on a écouté, il a prêché, les gens sont convaincus, il a une vie irréprochable. Quand on l'a écouté là-bas, il est allé escroquer quelqu'un. Oh non, là-bas, à côté de la soeur dans l'église à Kiminango, après vous l'ordonnez. C'est la honte qu'on va jeter à l'évangile. Qui peut dire Amen? Amen. Parce que s'il peut déjà le faire là dans la ville, mais quand il ira ailleurs. Maintenant, à cette église, y a-t-il quelque chose à dire ici, quelqu'un qui peut faire une déclaration contraire à l'endroit de frère Sik? Vous voyez, c'est la même chose qu'on fait pour le mariage. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la scène qui peut être contre ce mariage, qui lève sa main? Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça, c'est Branham, ce n'est pas moi. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Il continue, il dit, permettez. Dites-le maintenant, gardez le silence pour toujours.
Combien croient qu'avec la prédication de ce message, de cette parole, frère 5, et vous croyez que par le témoin du Saint-Esprit, frère 5 pourrait être ordonné et envoyé à partir de cette église-ci comme une ministre de l'évangile pour proclamer ces messages semblables à celui qui a été prêché ce matin. Partout il peut aller au monde selon que le Seigneur l'enverra. Levez la main et dites, je prierai pour vous. Vous voyez, il y a des conditions. Mais ce n'est plus respecté. Hein? Les jeunes gens, moi je suis libre. On continue. Frère 5 ans, que Dieu vous bénisse. Inclinant la tête, frère Neville, veuillez imposer les mains à frère 5 tout en ayant votre main posée sur la Bible. Tel qu'un mari, une femme et un homme, la main sur la Bible, ceux-là qu'on va ordonner aussi auront la main sur quoi? Que Dieu vous bénisse. Il continue de dire, et voilà la prière de William Branham. Notre Père Céleste, nous t'apportons ce matin un homme qui a été retiré de la corruption de ce monde. Il s'est considéré comme mort à lui-même, accepté Christ comme sauveur, ayant été baptisé au nom de Jésus-Christ et ressuscité avec la promesse de recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, il est dans les lieux célestes, il sent dans sa vie un appel au ministère. Oh Dieu, autant qu'ancien, excusez-moi, autant que jeune de cette église, c'est ça non? Non. Autant qu'ancien de cette église, frère, je ne sais pas, pourquoi on fait la guerre aux anciens? Même ce jeune-là qui faisait son, quoi? Hein? Il jouait son concert, tout le monde était content, petit, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais lui, il regardait là où l'ancien était assis. Oh, je vais écouter la main. Amen. Il voyait le balcon. Ah, l'ancien assis sur le balcon. Jeune homme, quand vous prêchez, il y a des anciens sur le balcon. Amen. Si vous venez nous épater, nous sur le balcon, on saura. Qui peut dire Amen? Amen. Et tout le monde dit alléluia, gloire à Dieu. Mais lui n'était pas content. Jusqu'à ce que l'ancien dise, c'est bon. Ancien toujours. Oh, moi je n'ai pas d'ancien. Tu n'es pas dans le message. Le message, il faut avoir un ancien. Amen. Je vais écouter la main. Amen. Si tu n'as pas d'ancien, tu n'es pas dans le message de Branham. Tu as l'église de Ouagadougou. Bien, il continue, il dit, par les mains levées que frère 5 est un homme juste, nous lui imposons donc les mains comme frère Neville et moi autant que tes anciens, et par ceci nous offrons la prière de la foi et ordonnons frère Jimson dans le ministère de Jésus-Christ. Accorde-lui qu'il soit rempli de la puissance de Dieu, qu'il ne puisse jamais faire de compromis, qu'il gagne des âmes pour toi. Oh Dieu, nous promettons de lui témoigner notre loyauté, notre fraternité, pour le soutenir partout où il y sera. Et par la prière, et par l'assistance, et par tous les moyens possibles. Reçois-le, ô Dieu, comme nous te le présentons au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Vous avez entendu? Oui. William Branham. Avec mes mains sur la parole, et là, mon frère 5, je vous ordonne comme frère en Christ et membre de notre communion fraternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse très bien et que l'Assemblée dise Amen. L'Assemblée dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à faire concernant l'Évangile. On a grandement besoin de vous. Nous vous soutenons à 100% avec tout ce que nous pouvons faire pour aider que Dieu vous bénisse. Il continue. Il dit dans l'accusation 20. Et peut-être qu'il y en a beaucoup d'autres ici que nous n'identifions pas. Je vois une sœur ici, je crois qu'elle vient de Chicago. Je ne peux pas, je connais ce groupe ici, mais je ne puis tout simplement pas me rappeler leur nom de façon exacte. Ainsi,
nous apprécions ces gens venus de tout partout que vous voyez. Je vois ce frère ici, 2 jeunes gens qui doivent être ordonnés jeunes dans le ministère moins. Ce matin, 2 frères de couleur venant de New York, ils ont récemment reçu leur licence de l'église Philadelphie et mentionné cette église comme leur lieu de provenance. Et nous allons les imposer les mains afin que Dieu bénisse leur ministère à New York. Nous avons 2 ou 3 petites églises là-bas. Je crois que frère Milano conduit l'un de ces petits groupes là-bas. Et nous les apprécions. Et voici encore 2 qui vont donc prendre et tenir les réunions pour les gens là-bas. Et nous apprécions ces choses. Que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'ils sont nombreux. Je regarde partout et je vois différentes personnes. On ne peut tout simplement pas se rappeler tous les noms. Mais je sais que lui. Maintenant, je pense que si notre soeur, la pianiste, ou quelqu'un d'autre veut venir ici et jouer pour nous, on les charbon, ainsi de suite. Il continue. Il dit, alors que nous adorons ce ministre par l'imposition des mains, eh bien, nous sommes conscients que la manière structurelle d'ordonner un ministre, c'est l'imposition des mains. Je pense que c'est là que nos frères de la pluie de l'arrière-saison, ou plutôt les frères de Battlefords et les autres se sont embrouillés. Lorsqu'ils ont vu cela, l'imposition des mains pour conférer les dons spirituels, eh bien, nous ne croyons pas que les dons viennent par l'imposition de mains. Nous croyons que l'imposition des mains est une approbation de ce que nous avons déjà vu. Amen. Vous comprenez, c'est un amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Eh bien, il continue de dire, eh bien, lorsqu'on a imposé les mains à Timothée et ses autres frères, on avait remarqué que le don était dans ces hommes. Rappelez-vous, ranimez la flamme de ce don qui était en toi, qui est venu de ta grand-mère Loïs. Et ils avaient remarqué cela en Timothée. Et c'est pourquoi les anciens lui avaient imposé les mains et l'avaient ordonné. On n'impose pas les mains à quelqu'un en qui rien ne s'est manifesté. Amen. Vous comprenez? Amen. Et on demande tout simplement des bénédictions. Amen. Et c'est ce que nous croyons tous. Amen. Avant d'imposer les mains à quelqu'un, vous devez être sûr de l'écho. Amen. On n'impose pas, on n'ordonne pas quelqu'un qu'on n'a jamais écouté faire un écho. Ça n'existe pas. Oh, je vais écouter la main. Amen. Il faut de l'écho. Amen. Il faut que vous écoutez, oui, cet homme-là a un don. En ce moment-là, on peut l'ordonner. Le message n'est pas pour Tipolog, c'est pour Branham. Amen. Je vais écouter la main. Amen. Nous ne conférons pas de dons spirituels. Nous reconnaissons tout simplement cela. Et nous leur imposons les mains pour approuver cela. Montrons que nous croyons que Dieu a fait ces choses pour les gens. Amen. En imposant les mains à notre frère, ça ne veut pas dire que nous lui donnons un don. Ça n'existe pas. Le don et les appels sont. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Jérémie, je t'avais établi quoi? On ne devient pas prédicateur. On est né pas. Oh, je vais écouter la main. Moi, quand j'avais 7 ans, 8 ans, c'est mon père qui me l'a dit. Une voix lui avait dit, ce jeune homme-là, il va enseigner les autres. Et quand j'ai grandi, fréquenté, et finalement j'ai abandonné l'école, papa était déçu. Il dit, ah, mais la voix qui m'avait dit quand l'enfant avait 7 ans, 8 ans, donc c'est un mensonge, il était déçu. Et quand je repars une fois que je commence à prêcher, les gens sont venus et tout. Le jour de la dédicace d'Infondo, il m'appelle, il dit, papa viens. Il dit, tu sais, quand tu avais 7 ans ou 8 ans, une voix m'avait dit que tu vas faire le travail que tu fais là. Mais quand tu as abandonné l'école, moi je croyais quand la voix m'avait dit que tu seras professeur à l'université, à l'école et tout ça. Oh, c'était le travail que tu fais là. Oh, je vais écouter là. Amen. Il dit, papa, tiens bon. Amen. Je sais que Dieu est derrière ça. Amen. Mon père était catholique.
Donc ce n'est pas des choses qu'on fabrique en lisant le prophète. Non, non. C'est un don qui est en vous. Amen. Avant que vous ne veniez dans le monde, le don est déjà là. Amen. Amen. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs d'ordinateur. On réunit les citations, on réunit les citations, on devient prédicateur. Mais s'il y a un ancien assis sur le balcon, il saura. Amen. Il saura ça, c'est le ministère de l'ordinateur. Parce que quand le don parle, Amen. vous savez que c'est le don. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous ne doutez pas. Non. Vous savez que c'est le don. Amen. Le don ne le fabrique pas. Non, Le don n'est pas par imposition de non, main. non. Non, c'est une vie. Amen. William Branham parlait de Joseph parce qu'il avait déjà vu ça en Joseph. Il dit, je vois Joseph, il est toujours en contradiction avec les autres, il s'entendent pas, c'est le ministère. Amen. Joseph n'a pas eu le ministère quand il a commencé à prêcher. Mais son père avait déjà... Oh, je vais écouter maintenant. Amen. Et c'est comme ça le message. Donc nous ne conférons pas les dons en imposant les mains. Mais nous les reconnaissons. Ce matin, j'ai vu là au fond frère McNay. Je crois que Kiné ou McNay, le ministre méthodiste assis là au fond. Lui aussi a été tout récemment ordonné ici. Je crois que c'est juste à cet estrade pour qu'il puisse prêcher là dans l'Ohio avec frère Doche et sœur Doche et le groupe d'Ohio. Et lorsque nous nous rassemblons tous, ces petits endroits se mettant ensemble, ça sera merveilleux. Sans dénomination, sans lien de quelque genre que ce soit, mais malheureusement, mais seulement rattaché à Jésus-Christ, assis tout simplement ensemble dans les lieux célestes. Très bien, sœurs, si vous voulez entonner pour nous, chantons juste un seul couplet de quand le charbon ardent toucha le prophète. Chantons cela ensemble maintenant. Quand le charbon, ainsi de suite. Il continue, il dit. Que les autres frères ministres avancent s'ils veulent, ceux qui vont leur imposer les mains. Monseigneur, les associés de ce tabernacle, frère Ridel, frère Lamb et les autres, juste ici. Il continue. Maintenant, si vous voulez bien vous tourner vers l'assistance du frère Hunt et frère Coleman. Ça, c'est quand on a donné Coleman ce jour-là. Hein? Et un appel, Coleman ont eu un appel de Dieu dans leur cœur. Et comme nous venons de leur chanter dans ce cantique, des millions se meurent maintenant dans le péché et la honte. Ils ont entendu ce cri triste et amer. Nous leur demandons, frères, hâtez-vous à leur secours. Voyez, répondez vite. Maître, me voici. C'est ainsi qu'il répond ce matin. Et nous, autant que frères de cette église et ce groupe, nous sanctionnons cela en leur imposant nos mains et en leur donnant la main d'association. Montrons qu'ils sont témoins de Jésus-Christ, bénéficiant de notre soutien ici. Nous les soutiendrons en toutes choses honorables et justes en rapport avec l'évangile. Amen. Amen. Nous les soutiendrons avec, nous les soutiendrons en toutes choses honorables. Amen. Pas je ne viendrai pas te soutenir, non, comment on appelle, Gershom, Akumobet, Abachangi, Nabasseur, tu ne me verras pas là. Moi aussi je vais entrer au ciel. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. L'Amérique est allée soutenir la France dans la fausseté, tous les démons se sont retrouvés aux États-Unis. Ne soutenez jamais le mal. Amen. 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 Est-ce que vous dites Amen? Amen. Ne soutenez jamais le mal. Les États-Unis sont allés soutenir la France et d'autres ils ont gagné la guerre. Et tous les démons disent, bon, comme tu es venu nous soutenir, alors nous viendrons là-bas. Amen. Et l'Amérique c'est pire que la France. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Nous te soutenons à toutes choses honorables et justes en rapport avec l'évangile.
Nous prierons castamment pour ces hommes afin que Dieu les utilise pour son honneur et que leur ministère soit riche et glorieux à New York. Que leur vie soit pleinement à son service, ramenant les précieuses gerbes dans le royaume. Puisse-t-il mener une longue et heureuse vie. Puisse le Seigneur Dieu les soutenir par sa présence éternelle. Que Dieu soit loué. Amen. Je pouvais continuer, mais le peu que j'ai lu suffit pour éclairer des esprits. Amen. 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 L'ordination se fait en public. L'ordination, s'il y a quelqu'un qui connaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il a le droit de parler. Amen. Que l'homme que vous voulez ordonner là, dans le quartier là, c'était Wushumuneur. Faites attention. Et nous vérifions. Si c'est vrai, ici, dit mon frère, va d'abord arranger ta vie. Parce que nous ne voulons pas, parce qu'apporter la parole, les gens vont dire, Amen. C'est comme deux jeunes filles un jour, et c'était en train de parler, Master, Mikolo yo, Mikolo yo, Master, ils ont un pasteur. Parce que afuta kapire ngana zana moko kuna mafuta bien, ça m'a fait mal. L'argent des enfants de Dieu qu'il donne à Dieu, et toi tu vas payer des prostituées. Et contre toi, non, les gens sont contre toi. On est contre toi parce que tu as quoi? Alors, vous qui serez ordonnés, surveillez vos arrières. Amen. Amen. Surveillez quoi? Surveillez quoi? Nous sommes arrivés là parce que nous surveillons nos arrières. Hein? Oh, les cabomouana, moi, ça comme déjà. Pasteur, mbote. Oh, pasteur, une fois, mbote, pasteur, mbote. Ah, pasteur, mbote. Il dit mbote. La troisième fois, oh, pasteur, mbote. Il dit mbote. Ah, pasteur, comme il y a kanda, oui, comme il y a kanda. Il faut qu'on ait arrêté des esprits. Amen. On ne blague pas avec les esprits. Qui peut dire Amen? Amen. Je viens acheter les mangues aujourd'hui. Ah, pasteur, ok. Demain, je viens. Ah, pasteur, vraiment, troisième fois, je viens dire. Ah, pasteur, je n'achèterai plus chez toi. Amen. Il faut être prudent comme quoi. Ce qui tue les ministères aujourd'hui, c'est beaucoup plus la femme, la popularité quoi? L'argent. Mbongo ekoyaka, petit, bandasui, beta ballon ekoya petit. Bible dit, cherchez d'abord le royaume hein, et le reste vous sera. Bolukani. Frère, ngalobi ponana. Na bandi côté, ça n'a du mal 10 000 et 20 000. Ah, on a dû 20 000. Mais comme je tenais bon, et comme il y a 30 000, et comme il y a 50 000, mon colomoko bonna fungolo enveloppe 1 million. Il dit, je tiens encore bon. Parce que regardez là où vous étiez, là où vous êtes. Amen. Si vous tenez bon, Amen. Je vais vous prendre encore là où vous êtes, vous amener plus loin. Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Ne cherchez pas d'abord l'argent. Ne cherchez pas d'abord le matériel. Cherchez d'abord la vie. Amen. Quand il a vie en vous, le reste viendra. Amen. Est-ce que petit, tu m'entends? L'argent. Ça, c'est des choses éphémères. Ton problème, c'est voir le peuple de Dieu être sauvé. Moi, quand je crois les gens, typologue, il a l'argent. Mais comme il y a on a beau. Toi, tu as beaucoup plus de foi parce que tu vois dans l'invisible. Mais moi, j'attends le visible. Frère Branham dit, hein,
Vous avez plus de foi que moi. Parce que vous croyez sans avoir vu. Mais moi, pour croire, il faut voir. Donc, si quelqu'un dit qu'on a un bon, exalité, Nzima, pour qu'un bon a monnaie comme elle a eu. C'est pas ça, frère Scopi. Frère Zanala, pourquoi y a-t-il papa? Voilà succinctement ce que j'ai voulu dire, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit a voulu dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la seconde. Où est le chante? Seigneur, c'est la seconde. Excusez-moi, on a un double simultané. On a un petit complexe. Permettez, s'il vous plaît. Et je demanderai au frère Noé et au pasteur Peignère de Luanda. Ce matin, il nous a prêché à un français compliqué. Comme il ne parle que portugais, mais comme il n'y avait personne pour traduire, il nous a prêché en français, mais c'était à rire, mais c'était très bon. Alors je demande au pasteur si vous pouvez aussi l'inviter, ça sera très bien. C'est les enfants d'Anissé Fouma. Avancez. Nous allons commencer avec le pasteur.
qu'on fasse ça là-bas. Bien. Frère Gershon, crois-tu que le baptême au nom de Jésus-Christ? Oui, je le crois. Crois-tu que William Marion Branham est le prophète de l'âge? Oui, je le crois. Crois que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant? Oui, je le crois. Sur ton propre témoignage, nous allons imposer les mains pour ton ordination. Seigneur Dieu Tout-Puissant, autant que tes serviteurs réunis tout autour de notre frère, après que nous lui avons posé des questions sur son propre témoignage, nous lui avons imposé les mains pour leur donner dans le ministère qu'il part partout dans le monde entier, apporter la parole avec puissance et démonstration de l'Esprit, que la gloire de la Shekinah l'accompagne, Seigneur. Nous, autant que tes serviteurs, nous avons reconnu le don qui est en lui. Mais toi, Seigneur Jésus, qui avais mis ce don en lui, manifeste ce don. Amen. Et autant que tes serviteurs qui ont été ordonnés, Seigneur, nous leur donnons au nom de Jésus. Amen. Et la puissance de la résurrection l'accompagne. Partout il apportera la parole, Seigneur. Laisse que les cœurs soient repentants. Laisse que, Seigneur Jésus, beaucoup qui n'avaient pas le Saint-Esprit reçoivent le Saint-Esprit. Beaucoup qui étaient malades soient guéris. Oh Dieu, laisse que ta gloire l'accompagne et que tu bénisses son ministère, Seigneur, et qu'il ne fasse jamais de compromis avec ce message. Que sa vie, Seigneur Jésus, soit au-dessus de la montagne afin d'éclairer d'autres qui sont dans les ténèbres. Merci Jésus. Autant que tes serviteurs, nous leur donnons au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Amen. Amen. Moi-même, je l'ai écouté. J'ai vu son église. Ce matin, ceux qui étaient à la moisson, quelqu'un qui ne parle pas français. Mais on a essayé de mettre un interprète en portugais qui n'a pas pu. Il était obligé de prêcher en français, mais c'était très beau. Et c'est les enfants qui sont nés sur le ministère de Anissé Fouma.
Et il a commencé son église alors que son pasteur était vivant. Mais malheureusement, il était très malade et il est allé mourir. Et aujourd'hui, c'est comme une grâce que je bénisse et que j'ordonne des ministères qui ont été sous mes amis. Frère Péniel, crois-tu à Jésus-Christ comme le seul véritable Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il a envoyé William Branham comme prophète? Oui, je le crois. Crois-tu que le seul véritable Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ? Oui, je le crois. Sur la base de ton témoignage, nous t'ordonnons au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, comme ce jour-là, tu voulais envoyer Ésaïe pour aller apporter la parole, mais il avait dit, je vis au milieu d'un peuple avec les lèvres impures, et moi-même je ne peux pas. Tu avais envoyé des anges avec des pierres ardentes qui avaient touché ses lèvres, Seigneur. Et en ce moment, quand tu as dit, quand verrai-je? Ésaïe pouvait dire, envoie-moi. Oh Dieu, laisse que les pierres ardentes touchent les lèvres de notre frère, qu'il y soit purifié, afin que Seigneur, il entre dans les champs missionnaires sous l'autorité de ta parole. Que Père Tout-Puissant, en Angola, que l'Angola soit embrasé. Partout il passera, Seigneur, qu'on puisse y voir les traces de Jésus. Et que l'autorité de ton Saint-Nom lui soit revêtue. Oh Papa, laisse que Seigneur, quand il ouvrira sa bouche, que les oracles de Dieu sortent de sa bouche. Laisse que Seigneur Jésus, il apportera la parole, que beaucoup puissent se repentir. Laisse que quand il apportera la parole, que le Saint-Esprit puisse l'accompagner. Oh Dieu, autant qu'un groupe des anciens, nous l'imposons les mains pour l'ordination. Nous ne conférons pas les dons, mais nous confirmons ce que nous avons vu. Autant que tes serviteurs, mandatés pour apporter la parole, nous l'ordonnons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On applaudit très fort. N'essayez pas de le ridiculiser parce que vous le voyez petit. C'est compliqué avec ce petit garçon. On le voit, c'est un petit garçon. Mais ce qui sort de sa bouche, c'est un homme adulte. Et je l'ai découvert alors que j'étais à Ifondo. Il devait avoir 8 ans ou 9 ans. Il partait au lycée. Il embrasait tout le lycée. Jusqu'à ce que les gendarmes venaient pour dispatcher les gens parce que les gens étaient tellement nombreux.
prêche très bien. Je crois que ceux de la moisson, s'il y a quelques-uns qui sont ici, ils l'ont déjà écouté. Amen. 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 Bien. Ça fait longtemps qu'il prêche. Je crois qu'il a déjà 5 ans ou plus. 5 ans. Bien. Frère Noé, crois-tu que Jésus-Christ est le seul véritable Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu que William Branham est son prophète? Oui, je le crois. Crois-tu que le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ? Oui, je le crois. Tu crois que Branham est Dieu? Non. Ok. Ça, c'était un piège. Merci beaucoup. Autant que des anciens, nous lui imposons les mains au nom de Jésus. Seigneur Jésus, notre Dieu, voici ton serviteur, très jeune. Il a eu cette grâce que moi je n'ai pas eu, que d'autres n'ont pas eu. Tu l'as appelé très jeune. Il a mené beaucoup d'âmes au royaume. Ce que nous te demandons, Seigneur, alors que nous avons des mains sur lui, nous sanctionnons certainement ce don par l'imposition des mains. Laisse que ce don, Seigneur, soit actif. Laisse que ce don, Seigneur, soit une bénédiction pour l'épouse parole dans le monde entier. Oh Dieu, quand il apportera la parole, laisse que la puissance de la résurrection, le Saint-Esprit, la gloire de la Shekinah puisse l'accompagner. Oh Dieu, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, élève-toi comme un étendard. Laisse qu'il apporte la parole avec exactitude. Laisse que la jeunesse, Seigneur Jésus, puisse quitter en lui. Protège-lui, Seigneur, de tous les esprits du monde, autant que tes serviteurs que tu as mandatés pour apporter la parole. Nous leur donnons, imposons les mains au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Amen. Amen. On va monter pour la photo avec eux. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. En conséquent, je remets le micro au frère Gershom, lui qui a eu l'aimabilité de nous appeler ici pour son ordination. Que Dieu te bénisse, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse.
pense que je n'ai plus grand-chose à dire, sinon de remercier Dieu pour les anciens. Amen. Et je pense que chaque ancien est une école, est une bibliothèque dans le royaume. Et je pense que Frère Branham dit, quand vous remarquez le temps dans ces jeunes, tout ce que vous avez à faire, c'est de les amener auprès d'un ancien pour être encadrés. Amen. Et je pense que les anciens sont nos repères. Amen. Je suis très honoré d'avoir ces anciens à mes côtés. Amen. Et je crois de tout mon cœur, à partir de cet instant, je relèverai le défi et je ferai de mon mieux pour vous honorer, Amen. pour défendre les couleurs des anciens, afin que les anciens puissent avoir aussi l'assurance, pendant qu'ils seront quelque part dans le repos, qu'ils soient certains que quelque part, il y a des jeunes qui vont relever le défi, qui vont assurer la continuité. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et que Dieu bénisse vos églises, que Dieu bénisse le fruit de vos entrailles, que Dieu bénisse vos ministères. Je vous aime tous. Amen. Shalom. Amen. Si le conducteur des chants peut s'avancer. Avant de lui céder la chair, j'aimerais appeler mes frères qui viennent d'être ordonnés avec moi de dire quelque chose si on a dans leur cœur. Le frère Noé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de m'avoir fait la grâce d'être appelé encore fort et jeune au ministère. Et je crois que par vos prières et par la grâce de Dieu, certainement, nos grands-pères et nos anciens ne seront pas dans les stress ou encore dans des inquiétudes de mort après-demain lors de leur repos, car nous croyons et je crois fermement que par la grâce de Dieu, nous aussi nous arriverons là où eux aussi ils sont arrivés. Sinon, la joie, mon cœur est ému et je suis très heureux que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Il faut me supporter un peu parce que le français est un peu compliqué pour moi. Je suis dans la joie pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je viens de l'Angola et je viens pour faire voir la famille aussi. Depuis que j'ai sorti ici en 2010, ça fait déjà 11 ans pratiquement. Et réellement, mon cœur est ravi, plein d'amour et de la joie parce que ce moment-là, je ne savais pas. Et le pasteur Jean-Bernard, quand j'ai parlé avec lui, il dit non, mon fils, je veux te ordonner dans ton église. J'ai dit merci pasteur, parce que c'est toi qui es le visionnaire. Tu es là sur la tour, c'est toi qui connais. Et je dois t'obéir. Après un moment, et le tour me dit que je préfère t'ordonner
en tant que les autres vont être ordonnés. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Et je remercie tous les anciens qui sont invités pour venir assister à ce moment. Par la grâce que ce n'est pas un hasard, mon cher frère de Gershon, de faire accomplir ces moments pour être réel. Merci. Que Dieu te bénisse. Je te porterai toujours dans mon cœur et je porterai tous les anciens dans mon cœur. N'importe où je partirai, où je marcherai, je vais vous honorer de toute la manière et je vais soutenir tous les anciens. Ce matin, j'ai dit, pasteur, j'ai compris quelque chose. Les anciens, même qu'il a une erreur, Dieu les soutient toujours parce qu'elle est une ancienne. Même qu'il est dans l'erreur, il est toujours un ancien. Et Dieu est toujours derrière son ancien. Et tu ne peux pas jamais corriger un ancien. C'est ça que Frère Branham parle. Et là, je vous remercie. Mon ancien pasteur typologue, que Dieu te bénisse richement de tout ce que tu as fait pour moi et que Dieu fait toujours pour moi, hors de mon pasteur Anissé. Que Dieu te bénisse richement. Je suis content de tout ce que je fais pour vous. Je donnerai le témoignage en Angola, dans mon église et tous les endroits où je vais passer. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je pense maintenant, c'est dans la place, au moment béni que nous avons, remettons la suite de la réunion entre les mains du Seigneur, que la joie remplisse nos cœurs et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Shalom. Amen. Dieu.